Ce qui le marquait, c'était toujours son optimisme, son sourire, son humour. Et même dans les situations les plus difficiles, il dit « T'inquiète pas, tout se passera, tout ira bien ». C'était vraiment quelqu'un qui, avec son sourire, avec sa émouna, il nous faisait passer son amour pour Am Israël, pour Eretz Israël. Bonjour à tous, nous sommes avec Gilles Alexandre et Martine Saada, Martine Kayat Saada, pour évoquer le souvenir d'un des cadres du Bnei Akiva de l'époque des années 70 et 80 qui était très connu, très apprécié dans le mouvement du Bnei Akiva en France. Il s'agit de Serge Haddad, Rabedi, surnommé Rabedi, qui nous a quittés vendredi des suites du coronavirus à l'âge de 68 ans. Alors, je voudrais d'abord que nous parlions avec Gilles Alexandre. Gilles, vous étiez dans la même Archara du Bnei Akiva, à une époque où la Archara du Bnei Akiva, c'était quasiment l'un des seuls programmes qui était offert aux jeunes juifs de France pour venir en Israël, surtout pour faire l'armée. Je voudrais que vous nous parliez de Serge Haddad, s'il vous plaît. Merci Daniel. Oui, c'est vrai, on est arrivé à l'Archara en 1970, donc ça fait juste 50 ans. On a fêté cette année nos 50 ans d'Archara. C'était la 3e Archara d'après ce modèle en Ein HaNativ. Et je voudrais donner un contexte de judaïsme de France dans la fin des années 60, 70, début 70. Non seulement l'Archara, c'était la seule solution, mais même les mouvements de jeunesse, parce que du point de vue éducation, du point de vue école, à part Paris et Marseille, il n'y avait pratiquement aucune école juive, donc on étudiait tous dans des écoles non juives. Serge habitait dans la banlieue de Paris, et le Bnei Akiva venait rechercher les jeunes sans savoir si religieux, non religieux, par exemple. Tous les deux, Serge et moi, on vient de familles non pratiquantes, et pourtant on a été acceptés au Bnei Akiva sans problème. Et c'est ça qui faisait, je crois, la grandeur du Bnei Akiva. Et Serge est tout de suite devenu un des piliers dans le Shevet Yachdav du Bnei Akiva. On est venu à l'Archara en 70. Le programme de l'Archara, c'est un programme tout à fait spécial de, en fait, 3 ans, parallèle à l'armée. 1 an au kibbutz avec des séminaires à la yeshiva, mais essentiellement connaître la vie du kibbutz et la vie en Israël, énormément de tioulim. Serge était un des piliers de notre groupe qui comprenait 26 personnes, la plupart des Français et quelques Belges. Ensuite, 1 an d'armée. Serge était dans les parachutistes pendant 1 an. Et la 3e année, on était obligé moralement, on n'est pas signé, mais moralement, à revenir travailler au moins 1 an pour le Bnei Akiva de France. Et c'est là vraiment que nos liens se sont encore plus renforcés parce que Serge a été Rabedi, s'appelle Rabedi, a été nommé secrétaire du mouvement à Paris. Et moi, j'ai été envoyé dans une ville que je connaissais pas, Toulouse. Et je connaissais personne là-bas. Mes parents habitent à Bordeaux, donc j'étais sans famille, jeune. Et chaque fois que j'avais besoin d'un peu de renfort, de me réconforter que je suis pas seul, alors je l'appelais, téléphone. Et au moins 2-3 fois pendant l'année, Serge est venu à Toulouse me renforcer, me réconforter. Et c'était toujours, ce qui le marquait, c'était toujours son optimisme, son sourire, son humour. Et même dans les situations les plus difficiles, il dit « T'inquiète pas, tout se passera, tout ira bien. Yeh beseder ». C'était vraiment Serge, c'était Yeh beseder, c'était vraiment pas du point de vue critique, mais c'est vrai qu'il faisait que tout marchait. Et c'était ça, Serge. C'était une amitié de plus de 50 ans qui est malheureusement s'est terminé tragiquement vendredi. Alors, je voudrais également parler à Martine Kayat Saada. Martine, vous aviez été, on va dire, vous avez connu justement Serge Haddad alors qu'il était justement le responsable du Bnei Akiva en France. Vous étiez Sachanicha, donc plus jeune que Gilles et que Serge Haddad. C'était une époque assez particulière pour le Bnei Akiva, n'est-ce pas? C'était l'époque de gloire du Bnei Akiva dans le petit local de la rue Fortuny, ou peut-être même avant. C'est la rue de l'Échiquier. La rue de l'Échiquier, pardon, de la rue de l'Échiquier, oui. De l'Échiquier, oui. 45 rue de l'Échiquier. C'était notre 2e maison, hein, vraiment. Nous, j'étais adolescente, je devais avoir
12-13 ans. Donc, c'était en 1972 quand Rabedi est rentré de France avec cette Archara extraordinaire. Je pense qu'il faut dire aussi un mot sur tous les autres, c'est pas seulement Gilles, mais tous ceux qui étaient dans cette Archara, c'était des personnalités. Chacun, Dan Bismuth, David Choukron, Baruch Louinger, Patrick Gomez, Yibadou Lechaïm. Je veux dire, c'était tous des personnalités et ils sont arrivés au Bnei Akiva. Ils ont pas shoot, je veux dire, c'est comme si qu'ils pouvaient bouger des montagnes. On était des adolescents, on avait soif de connaître Eretz Israël, d'avoir une attache autre que, bon, moi j'ai eu la chance d'être dans une école juive, mais émotionnellement, je sentais pas cette attache à un peuple, à une terre. Bon, on étudiait la Torah, d'accord, mais c'était pas quelque chose d'émotionnel. Et Rabedi, c'était mon madrir, c'était le madrir du Shevet Shuvah. On est arrivé des jours, des Shabbatot, les Shabbatot avec Rabedi, on était plus de 50 Ranichim dans la pièce, dans le local, on n'avait pas de pièce assez grande. On se mettait en double file pour s'asseoir et pour être avec lui et pour l'écouter. C'était pas un orateur dans le sens, ne faisait pas des shiurim, mais c'était quelqu'un qui nous faisait passer son amour, qui nous faisait passer son itlavut, son enthousiasme. C'était vraiment quelqu'un qui, avec son sourire, avec sa émouna, il nous faisait passer son amour pour Am Israël, pour Eretz Israël. Et quand, en début 73, il est parti à la guerre de Kippour, mais le Shevet, c'était la première fois que j'ai été affrontée à cette réalité, quoi, où on s'est tous mis à prier, que nos madrichim rentrent Béchalom. Et je me souviens, les machanot, avec lui, c'était... on savait qu'il allait se passer des choses un peu particulières, mais il arrivait à nous faire croire que non, tout allait bien se passer. Puis finalement, il arrivait à nous étonner toujours. On arrivait à se retrouver à 3 heures du matin dans la nuit. On était sûr qu'il allait se passer quelque chose pour de bon parce qu'il avait réussi à nous convaincre qu'il allait avoir quelque chose. Il y avait un danger, il fallait partir. Alors, Serge Haddad, Martine, c'était aussi un véritable, comme vous le disiez, amoureux de la terre d'Israël, qui l'a conduit à vivre aussi dans le Gush Katif et à être l'un de ceux qui ont été évacués du Gush Katif au moment de... Il est parti d'abord, il s'est marié à Paris. Il est parti d'abord à Netivot, parce qu'à l'époque, la Chaloutsiout, je veux dire, c'était où dans les implantations ou dans les villes de développement. Et il est parti être présent à Netivot. Et quand le Gush Katif a été fondé, c'était un des premiers à construire le moshav de Ganetal. Et il a énormément souffert, lui et sa famille, de l'Aitnatkut. Du déracinement. Il s'est senti, je pense, vraiment... Alors Gilles, même si vous ne partagiez pas sur le plan idéologique obligatoirement les mêmes idées, c'était la preuve que le Bnei Akiva était un mouvement pluraliste, vous êtes resté très proche jusqu'au dernier jour, Gilles, n'est-ce pas, avec Rabedi, avec Serge Haddad. C'est vrai, on était, à partir du moment où il était au Gush Katif, bon, il savait que moi j'avais pas ses opinions, j'avais des opinions, j'étais contre les implantations là-bas, mais ça n'a pas du tout taché notre amitié. C'est-à-dire que, bon, l'amitié, c'est ce qu'on a toujours dit au Bnei Akiva, l'amitié dépasse de loin les pensées politiques, et quand on a passé tellement de bonnes années ensemble, il y a quelque chose de bien plus fort que les opinions politiques qui nous relient. Et donc, ça n'a pas du tout empêché que chaque fois que les gosses avaient la bar mitzvah de Netanel ou les bat mitzvah de ces 2 filles, on était toujours invités, puis on venait avec plaisir. Et je dois dire que j'habitais à l'époque à Nanatsiv, et on venait souvent avec la famille qui avait adopté Rabedi à Nanatsiv, la famille Pachro, qui eux-mêmes ont perdu, Dina et Assi Pachro, qui ont perdu leur fils au Liban. Et Rabedi, Dina m'a encore raconté vendredi dernier que chaque vendredi, Rabedi lui envoyait un annonce à WhatsApp lui disant Shabbat Shalom, des fleurs, lui passait un coup de téléphone,
les liens se sont gardés jusqu'au dernier moment. Donc Rabedi, c'était quelqu'un qui savait, qui était très chaud, puis qui savait garder les amitiés avec les gens et très sensible. Bien que, comme Martine l'a dit, c'était le type qui le bon vivre. C'était pas du tout le grand parleur. C'était pas du tout le grand. Non, c'était le type. Il aimait vivre. Il aimait la vie. Il était optimiste et il voyait tout d'une façon rose, comme on dit, et rien ne le laissait tomber. Eh bien, Gilles Alexandre et Martine Kayat Saada, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner, de rendre ainsi hommage à Serge Haddad, Rabedi, l'un des grands cadres du Bnei Akiva, de la belle époque du Bnei Akiva, des années 70, un Israélien fier d'être Israélien, fier d'être citoyen de l'État d'Israël et qui nous a quittés prématurément, malheureusement, à l'âge de 68 ans, déçu de cette épidémie, de cette terrible épidémie. Merci d'avoir été encore avec nous ce matin et shalom. Merci à vous. Mamash. Merci beaucoup. Mamash.